Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous voilà pour le quatrième thème et je l'annonce dans quelques instants. Alors, je vais remercier déjà l'abonné qui a donné l'idée pour ce thème, puisque c'est grâce à lui. Merci à toi. C'est un thème qui est intéressant, c'est un thème qui a du sens. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont liké aussi les vidéos. Merci parce que ce nombre est en train d'augmenter tout doucement. Ça fait à peine 2 semaines que j'ai créé cette chaîne et de voir autant d'abonnés déjà, ça me fait vraiment plaisir. Donc vraiment, ça veut dire que les messages arrivent aux oreilles des bonnes personnes, des personnes qui en ont besoin et c'est tout ce qui comptait pour moi. Donc vraiment, je suis très content. Merci à vous. Je voulais aussi dire aux nouveaux abonnés que vous avez la possibilité de partager vos souhaits de thèmes. Donc n'hésitez pas dans les commentaires d'indiquer les thèmes que vous souhaitez aborder. Moi, je les listerai et j'essaierai de les faire dans l'ordre. Il n'y a aucun souci. C'est une chaîne qui est libre dans laquelle j'aimerais que vous justement vous participiez et vous avez tout votre intérêt à participer pour aller vers ce renouvellement. Donc merci à vous. Merci pour votre soutien. Alors, ce quatrième thème, fluidité ou discipline. Oui, pour pouvoir arriver à être soi, à redevenir soi ou à devenir soi. Fluidité ou discipline. Il y a une certaine dualité entre ces deux. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo sur laquelle je vais catégoriser des profils qui sont plus assujettis justement à la fluidité et d'autres profils qui sont plus assujettis à la discipline. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc on reviendra sur ce sujet. Mais pour le moment, on va déjà définir qu'est-ce que la fluidité et qu'est-ce que la discipline. La fluidité, c'est faire appel à son instinct, rester dans cette mouvance de se dire que les choses vont arriver. Tout est en chemin. Donc on a une certaine tendance à attendre à ce que les choses viennent. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Les côtés positifs, le lendemain, on n'est pas dans le souci du lendemain. On a confiance. Il y a une certaine confiance qui reste et qui permet de pouvoir voir le lendemain de manière positive. On a beaucoup moins de pression, beaucoup moins de stress. On se sent, entre guillemets, aligné. Je dis entre guillemets puisque ce mot aligné veut tout et rien dire et pourtant il a des sens et c'est le sens qu'on veut bien lui donner. Mais je parle d'alignement dans le sens où on n'est pas dans une attente particulière. Si on n'est pas dans l'attente, forcément, on a le temps, on reste bien ancré en soi et pas dispersé. Voilà. On est plus ouvert aux opportunités, aux rencontres. On a plus d'ouverture. La fluidité fonctionne pour les personnes qui ont ce côté intuitif, spirituel, qu'on ne force pas les choses. C'est l'avantage de la fluidité. On ne force pas les choses, on n'est pas dans la volonté de forcer une situation même si on sait qu'elle n'est pas forcément bonne, ou qu'elle soit bonne d'ailleurs, puisqu'on sait finalement un objectif. Quand on a un objectif, on est tellement déterminé de le réaliser qu'on va se mettre en situation d'attente. L'attente peut être aussi un frein à son bien-être. L'espoir, on dit souvent l'espoir fait vivre, c'est pas pour rien. L'espoir peut donner beaucoup d'attente et se dire que les choses viendront à un moment donné. Peut-être que rien ne viendra si vous ne faites rien. Il faut des actions, il faut aller vers quelque chose. On ne peut pas s'attendre à ce que les choses changent en ne faisant strictement rien. Et plus vous allez attendre en laissant les choses se faire, sans rien faire, et moins vous obtiendrez des résultats. Les personnes qui cherchent des résultats, elles vont vers ce résultat, elles vont se donner les moyens d'y aller. Je ne dis pas qu'il faut souffrir pour réussir. Attention, je dis juste que en faisant les choses, on provoque une situation
Et peut-être, potentiellement, on récupérera quelque chose. Peut-être qu'on récupérera rien. Le problème est là, c'est si on attend quelque chose et que ça ne vient pas, ça pose problème. Les faiblesses de la fluidité, il y en a, je l'ai dit, il y a des pièges dans lesquels on ne doit pas tomber. Et le premier auquel je pense, c'est la passivité, la procrastination. Ça va venir, j'ai confiance, mais je fais rien. Donc si je fais rien, il n'y a rien. Je viens de le dire juste avant. Pas d'action, pas de résultat. On doit toujours avoir une certaine constance. Et si on n'a pas de constance dans nos actions, pareil, on n'obtiendra rien. On va commencer un petit peu et puis après on va s'arrêter. Puis après on va se dire oh, je suis fatigué. Et puis, puis en fait non, c'est pas pour moi. Et puis donc on va commencer à se trouver des excuses et puis rien ne se passera. La dernière chose, c'est trop écouter ses émotions peuvent aussi nous stopper. Ça peut nous empêcher d'avancer. Parce que les émotions qui sont liées à des situations qui nous dérangent, on n'y va pas. C'est plus fort que nous. On aura une tendance à se dire ah, je le ferai demain. Je le ferai après-demain. Je le ferai après-demain. Oui, parce qu'on n'a pas envie d'aller, on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. Je reviens sur ce point-là, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais c'est vrai que c'est important de sortir de sa zone de confort pour pouvoir obtenir un changement. Et ça revient aussi dans l'esprit de la fluidité. Si vous attendez que les choses se passent, que les choses arrivent, rien ne se passera. Il peut y avoir des cadeaux de la vie, mais souvent, quand on a des cadeaux, on le mérite. Souvent, très souvent, on le mérite. Et on passe par des situations qui ont confirmé qu'on avait bien compris pour aller à l'étape. Approcher de la discipline. La discipline, c'est un effet un peu inverse. Comme j'ai dit, c'est une dualité, mais vous allez comprendre que les deux sont importants. Il y a un cadre à donner aux choses. Donc, discipline veut dire présenter un plan, avoir un plan d'action, avoir un plan route. Ça permet de pouvoir donner des étapes, un tempo, un timing, et vous suivez cela au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie. Si vous notez vos propres objectifs et vous notez les étapes, eh bien, vous allez fêter des petites victoires à chaque fois. J'en avais déjà parlé aussi de ça. Et du coup, quand vous avez la possibilité de passer par ces étapes, vous êtes fier de vous, vous êtes content, vous vous dites ça y est, j'ai fait ça, ça c'est fait. Prochaine étape, ça, hop. Ça vous met dans un plan d'action. Si vous pouvez conserver cette discipline dans les actions et les objectifs que vous avez prévus pour vous, eh bien, vous allez avancer. Avoir une structure n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça peut clairement faciliter les choses. La régularité dans vos actions n'est pas une mauvaise chose. Je le disais juste avant dans la fluidité. Si vous n'avez pas des actions à répétition, mais des petites actions même, pas besoin de faire des grandes actions, mais les petites actions qui vous amènent petit à petit vers votre objectif, là, vous avez un élan aussi qui vous pousse tout naturellement. Et c'est vous-même la locomotive, personne d'autre. Vous n'aurez pas besoin qu'une personne vienne derrière vous en vous disant « vas-y, il faut que tu le fasses ». Puisque vous connaissez les étapes, les prochaines étapes. Donc vous allez vous caler sur vos objectifs, sur vos étapes. La discipline. Ça apporte aussi un sentiment de fierté, comme je l'ai dit. Donc à chaque fois que vous allez vers quelque chose et que vous le finalisez, vous vous sentez mieux. Les pièges, là, parce que ça peut être aussi un piège d'être dans un cadre, d'être dans cette discipline. Un manque d'adaptabilité aux situations qui ne sont pas prévues, les imprévus. La discipline peut créer aussi une fatigue mentale. La plupart des personnes qui sont trop dans l'esprit se focalisent toujours sur l'analyse, l'après, le lendemain, la maîtrise. La discipline peut être à une échelle trop élevée, une fatigue morale, une fatigue cérébrale. Et du coup, ça peut vous empêcher d'aller vers votre nouveau vous, entre guillemets, le nouveau.
parce que vous êtes vous, mais c'est toujours un renouvellement d'une certaine manière. D'accord. Concluons sur cette histoire. Le véritable secret, trouvez l'équilibre. Si vous avez l'acceptation en vous face à des épreuves, face à des situations imprévues, vous n'allez jamais être embêté dans la continuité de votre chemin pour aller aboutir à votre objectif. Jamais. Puisque c'est l'acceptation que les choses ne sont pas de notre ressort nous permettent de nous adapter aux situations. Avoir de la résistance sur une situation que l'on ne maîtrise pas, c'est se faire du mal pour rien. Si une décision compte pour vous et que cette décision est entre les mains d'une autre personne, vous pouvez vous agiter 1000 fois, mais cette personne ne vous voit pas et de toute façon, elle s'en fout strictement de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça pour réinverser la situation? Vous n'avez aucun pouvoir sur cette situation. Donc pourquoi se mettre dans un inconfort total face à une situation sur laquelle vous n'avez aucune maîtrise? Eh bien, lâchez prise là-dessus. C'est la première règle pour pouvoir vous sentir en confort avec une situation. Si vous lâchez prise sur une situation qui n'est pas de votre sort, vous allez mieux vivre les choses. L'adaptabilité est importante. Il faut écouter son énergie. Vous avez votre boussole intérieure dont je parle à chaque fois. Elle sait quand vous êtes en manque d'énergie. C'est pas le moment d'agir quand vous n'êtes pas bien. C'est pas le moment d'agir quand vous sentez en basse énergie. Laissez la fluidité reprendre le dessus. Et lorsque votre énergie revient, vous reprenez les choses. D'où la raison de continuer à avoir cette discipline. Parce que pendant ces temps de variation par rapport à vos émotions, vous pouvez toujours compter sur votre plan, sur votre discipline pour maintenir la prochaine étape et aller vers le futur. D'accord ? Tout en restant dans le moment présent. Et ça, c'est extraordinaire. Vous devez toujours avoir l'équilibre. Forcer ne sert à rien, je viens de le dire. Fuir n'est pas bon non plus. Puisque vous ne marquez pas le temps, vous n'allez pas vers les choses, donc ça ne sert à rien. Je ne vais pas continuer plus par rapport à ce sujet. Il y a encore plein de choses que j'aurais pu partager avec vous, mais l'important a été dit et c'était tout ce qui comptait. On reviendra sur ce sujet lorsqu'on abordera peut-être un peu plus les faiblesses, tout ce que ces situations peuvent enchaîner avec vous et dans votre intérieur. Je referai une vidéo pour catégoriser les profils, ceux qui sont plus liés à la fluidité et ceux qui sont plus liés à la discipline. Les deux sont importants, on vient de le définir aujourd'hui. Donc, sachez faire la part des choses. L'un n'est pas forcément mauvais, l'autre ne l'est pas non plus, mais il faut savoir équilibrer les deux pour pouvoir avancer dans le bon sens. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, mettez la cloche, ça y est, c'est dit, et surtout abonnez-vous et partagez. Je vous remercie encore et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo sur Soyez le Devenir. À bientôt.